Jusqu'où l'être humain peut-il être exploité psychologiquement? En d'autres termes, quand et à quel point, au cours de son évolution, peut-il avoir une paix permanente dans son esprit? Voilà une question profondément particulière à l'expérience existentielle de l'homme. Où et quand et sous quelles conditions l'homme peut-il devenir libre dans le sens absolument intelligent du terme? Tant que l'ego est inconscient, c'est-à-dire pendant la période involutive de sa vie, il n'y a aucune chance de se libérer, puisque l'inconscient ou l'inconscience égoïque et l'involution de l'ego ont une même équivalence. Mais dès que l'ego commence à prendre conscience, c'est-à-dire qu'il commence à réaliser en termes de plus en plus clairs l'absolue dimension de son mental, il se produit en lui un transfert de conscience, c'est-à-dire un apport de conscience de moins en moins associé aux phénomènes psychologiques. Et cet apport de conscience de plus en plus réalisé devient graduellement son centre de force vis-à-vis les formes les plus bâtardes que peuvent construire en lui les forces subtiles et puissantes de l'astral, c'est-à-dire de ce plan de vie qui n'a de puissance qu'en fonction de l'ignorance de l'homme, dont il ne peut être libre dans sa vie que lorsqu'il a un plan d'évolution mentale suffisamment avancé pour lui permettre d'absorber une vibration qui dépasse l'ancienne vibration planétaire de la conscience humaine. L'exploitation psychologique de l'homme n'est pas un phénomène humain, mais plutôt un phénomène spirit dans l'homme. L'homme n'est pas conscient du phénomène spirit en lui, car il ne connaît pas les lois de l'univers. Il ne connaît que les lois de la matière. Or, la compréhension de ces lois est nettement insuffisante pour permettre à l'homme de vivre une vie intégrée, une vie en harmonie intérieurement et extérieurement. Or, l'exploitation de l'être humain continuera sur le globe tant que l'homme n'aura pas réussi à convertir ce pouvoir spirit en lui qui l'astralise par un pouvoir mental à toute épreuve, un pouvoir mental tellement puissant que la moindre pensée subjective ne pourra briser ou rompre le champ de force qui unit ou devrait unir tous ces principes afin de lui donner le pouvoir dont il a de besoin pour élever la conscience de sa race. Si l'homme est exploité psychologiquement par le pouvoir spirit en lui, il est à la merci d'intelligences qui déjà le possèdent sur des plans parallèles où l'espace-temps coïncide avec ce que nous appelons le monde de la mort. Le monde de la mort est un espace-temps. Ce n'est pas un monde imaginaire. Le monde matériel aussi est un espace-temps. Ça non plus, ce n'est pas un monde imaginaire. Cependant, l'espace-temps matériel est sous le contrôle spirit de l'espace-temps astral, parce que l'homme n'a pas encore réussi à élever le taux vibratoire de son mental. Il faudra que l'être humain transcende les limites psychologiques de sa vieille conscience, de son vieil ego, pour briser les liens avec la mort et rompre le pouvoir exploitif du monde spirit contre l'homme. La limite psychologique de l'être humain est maintenue par le phénomène dit de la crainte. La crainte étant une vibration issue du plan astral pour empêcher une trop grande autonomie de l'esprit humain dans la matière. Ceci pour des raisons très intéressantes. L'être humain, en fait, est un être spirit descendu dans la matière, mais voué à la mort, tant qu'il n'a pas rompu son lien avec l'espace-temps astral. Mais il s'avère que plus l'homme évolue, plus le pouvoir spirit en lui diminue, car plus il apprend à reconnaître le mensonge, qui n'est en fait qu'une façon au monde spirit astral de continuer son exploitation psychologique de l'homme afin d'empêcher la rupture de la chaîne d'incarnation qui permet à ce monde d'influencer l'homme dans la matière à son profit. Le passage d'un espace-temps à un autre est une condition de fond de toute expérience cosmique,
que ce passage soit d'un plan plus élevé vers un plan plus bas ou vice-versa. Comme il est impossible aux intelligences spirites du plan astral de passer au plan mental, ils sont obligés de passer à un plan plus bas pour exprimer leur créativité. Donc la matière est d'extrême importance pour elles, et leur exploitation de l'homme sur le plan émotif et mental leur permet de maintenir le lien avec la matière, par voie de réincarnation ou simplement par voie d'influence. Mais il y a des limites à leur exploitation de l'homme, et cette limite est déjà enregistrée aujourd'hui, par le fait que la pensée supramentale sur la Terre commence à démystifier l'invisible, bien que ce travail soit encore à ses débuts. La démystification de l'invisible donnera à l'homme les outils nécessaires pour transiger avec les forces spirites en lui et briser leur pouvoir d'exploitation psychologique qu'elles ont sur son mental. Mais ce nouveau cycle ne fait que commencer et le plus grand combat n'est pas encore entamé. L'homme a toujours conscience que la mort était l'expérience inévitable après sa vie matérielle. Et ceci voile un des grands mythes de la vie après la vie, car la mort ou le retour à l'espace-temps spirit est un facteur d'involution et non un aspect inévitable de la réalité cosmique ou intermondiale de l'homme. Mais l'exploitation psychologique de l'homme par le monde spirit ou spirito-astral fut d'une telle puissance pendant des millénaires que l'homme a oublié son origine. Il croit encore aujourd'hui qu'il vient originalement du monde de la mort, lorsqu'en fait, il vient du monde de la vie intemporelle. Mais les portes de ce monde lui sont fermées depuis qu'il a perdu contact avec sa propre intelligence. Perdre contact avec sa propre intelligence est un des grands fardeaux de l'inconscience humaine et colore totalement la vie existentielle de l'homme, depuis qu'il fut chassé du monde de cette vie intemporelle qu'il connut avant l'involution. Est-ce que l'homme possède sa propre intelligence, absolument parlant? La réponse est positive. Autrement dit, l'homme conscient a accès à la lumière de son esprit dès qu'il a commencé à pénétrer les mystères et réussi à traverser le monde spatio-temporel de l'astral. L'exploitation psychologique de l'homme par les intelligences spirites doit le mener un jour ou l'autre à la mort ou à la rébellion de son esprit contre cette exploitation. Une étude et une science profonde lui est donnée pour l'instruire dans ce combat. S'il réussit à s'élever au-dessus de cette exploitation, une autre vie l'attend au-delà de la vie matérielle. L'exploitation de l'homme par le monde spirit de l'espace-temps astral est tellement puissante et tellement lourde de conséquences que l'homme de l'involution est incapable de savoir par lui-même, sans l'aide de personne, où, quand et comment et pourquoi il se fait qu'il soit ce qu'il est. Autrement dit, l'exploitation de l'homme de l'involution est le produit le plus intolérable de l'influence d'un monde étranger à la Terre par des êtres qui n'ont que le souvenir attachant de la Terre comme crédit de vie terrestre. Et ce seul crédit est suffisant pour garder l'homme inconscient de l'involution, prisonnier au-delà de sa propre conscience de l'être. Pourquoi? Parce que l'exploitation est fondée sur un principe de fond, mais très subtil, la peur, la crainte, l'angoisse, l'inquiétude, etc. Tous les aspects négatifs de l'intelligence créative de l'homme. Que veut dire intelligence créative? Intelligence créative veut dire intelligence qui ne se nourrit de rien. Intelligence qui ne se nourrit de rien, qui soit mémoire. Intelligence qui ne se nourrit que d'elle-même, que de sa propre lumière, où l'ombre de la crainte, de la peur et de l'inquiétude n'existe pas. L'exploitation psychologique de l'être humain est due à l'incapacité chez l'homme de l'involution de penser par lui-même, sans aucune référence extérieure. Autrement dit, à partir de l'énergie de son propre esprit, non influencé par la pensée des autres. L'esprit de l'homme, sa conscience pure, peut facilement trancher toutes les questions de relativité de valeur qui ont été accumulées au cours des siècles et qui ont servi à donner à l'être humain une raison d'être, de vivre et de penser en fonction d'une conscience sociale collective, au lieu d'une conscience créative individualisée.
Donc, l'exploitation psychologique de l'homme devenait inévitable par le fait même d'être obligé de penser en conformité avec la société, au lieu de penser universellement en conformité avec les lois de la vie et de l'intelligence créative communes à tous les hommes, mais aussi restreintes chez tous les hommes à cause de l'impuissance de la conscience de l'involution. L'exploitation psychologique de l'homme se terminera lorsque ce dernier aura appris à ne pas avoir peur des idées qui viennent de lui-même et qui ne peuvent être reconnues que par d'autres êtres humains qui sont sur une longueur d'onde universelle comme lui. Une évolution profonde s'est déjà faite sur le plan mental de l'humanité moderne, de telle sorte qu'aujourd'hui, plus que jamais auparavant, l'être humain, l'individu, est capable de récupérer les forces créatives intérieures qui ont toujours été bloquées dans le passé par les formes spiritualisantes ou conformistes de la conscience sociale, encore trop primitive dans ses comportements individuels, dans ses composantes individuelles, pour redresser le niveau d'intelligence de l'humanité ambiante. Mais même aujourd'hui, alors que l'individu, dans les pays les plus libres, a la capacité de vivre plus près de son propre esprit, il n'a pas encore pris conscience de ce dernier. Donc, alors que l'homme aujourd'hui a plus de possibilités de s'interroger sur la nature de la réalité, de sa réalité, il n'a pas encore suffisamment de pouvoir intérieur pour transpercer l'épaisse couche de mémoire qui sert de toile de fond pour l'intelligence de son ego. L'être humain, encore aujourd'hui, malgré les grands changements sociaux, n'est pas autosuffisant dans le mental. Et l'autosuffisance mentale est une condition essentielle au développement éventuel d'une conscience supérieure, fondée sur l'esprit de l'homme au lieu de la mémoire sociale de l'homme. Pourquoi le pouvoir existe-t-il? Parce que l'homme ne le possède pas en lui-même. Donc, il doit être possédé et utilisé contre lui. Il y aura des pauvres sur la terre tant qu'il n'y aura pas d'intelligence créative libre chez l'homme. L'exploitation psychologique de l'homme est un des grands drames de l'humanité, un des grands meurtres de l'homme. L'homme a passé tellement de siècles à se préoccuper de Dieu qu'il s'est oublié lui-même, et il s'est affaibli. Le concept de Dieu ou d'un Dieu quelconque l'a rempli d'un souffle qui ne lui apportait rien d'autre que de l'espoir. Et tant que l'homme vivait d'espoir, il était aux mains du pouvoir. Il était exploité psychologiquement. Donc il ne pouvait formuler ses propres conditions de vie. C'est l'histoire de l'homme. L'histoire des rois, des maîtres et des esclaves. L'exploitation psychologique de l'homme a donné naissance à la culture sociale, et cette culture en retour a permis à l'homme d'évoluer, car la culture, à cause de ses imperfections, a forcé l'homme à se dépasser lui-même, à aller plus loin que les limites exploitatives de sa conscience humaine. Ceci, nous appelons l'histoire. Et tant que l'homme n'aura pas reconnu que son intelligence créative est libre de l'histoire et de la culture, il ne pourra comprendre la nature de cette intelligence créative en lui et perdra contact avec son propre pouvoir. Le pouvoir dans le passé, et encore aujourd'hui, était maintenu hiérarchiquement. Demain, lorsque l'homme sera homme dans le sens vrai du mot, lorsqu'il sera intelligent créativement, lorsqu'il sera dans son pouvoir, le pouvoir viendra de lui et fera obéir la pierre, car le pouvoir sera le produit de l'action de la lumière à travers son être perfectionné. L'exploitation psychologique n'existera plus pour lui, car il sera trop intelligent pour être stupide. Tant que l'homme ne reconnaît pas ou ne peut reconnaître sa relation avec lui-même absolument, il ne peut comprendre pourquoi il est sur le plan matériel. Donc, il n'a pas conscience de sa destinée. Donc, il n'a aucun pouvoir. Et si l'homme ne possède pas un certain pouvoir interne, il est susceptible d'être exploité psychologiquement, car il se sentira obligé de croire que l'humanité ambiante a raison, lorsqu'en fait, la civilisation de l'humanité n'est que le produit de plus en plus raciné des forces exploitatives de l'ignorance de l'homme. Il y a parmi toutes les forces sociales qui exercent leur pression contre l'homme une dominante, une constante, et cette constante est exploitative, car elle provient d'un niveau de conscience qui n'est pas pur, mais exposé à toutes les forces nocturnes de la conscience collective humaine. L'exploitation psychologique de l'homme ne peut s'arrêter qu'au seuil de la conscience individualisée de l'homme, qu'au seuil de la conscience cosmique ou universelle de l'homme.
À partir de ce point, dans l'évolution, l'être humain ne fait que passer à travers l'histoire. Il ne s'y mélange plus. Il va son propre chemin selon le pays ou l'espace qu'il occupe. Ici, l'exploitation psychologique n'est plus possible car il ne croit plus rien. Il ne sait que ce qu'il sait. Et toutes les questions existentialistes ou toutes les idéologies ne sont pour lui que de la poussière mentale.